Hola Internet! 11 juin 2020, bienvenue sur le Happy Buffer Podcast. Your happy source of madness, craziness, happiness. Daily source, your happy source of inspiration and creativity. C'est ma deuxième take. C'est ma deuxième take parce que les gens sont pas capables d'accepter les faits que j'apporte. J'apporte des chiffres solides, appuyés. Les gens sont pas capables d'accepter ça. Non, j'étais parti dans des chiffres puis je me suis fourré dans ma mathématique. Puis j'étais parti dans les affaires de complotistes puis on va skipper toute l'affaire de complotistes. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Hein? Pas d'Alexis Cossette, pas de stupide. Croyez en ce que vous voulez. Si vous voulez croire que ces gars-là, c'est des journalistes, croyez en ça. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Je les considère pas comme des journalistes, je les considère comme des commentateurs, des donneurs d'opinion comme moi. Fait que croyez ce que vous voulez, je vous respecte, puis je vous aime. Je vous aime. Ceux qui m'insultent sur ma chaîne, je vous aime. Je vous aime. Peu importe ce que vous dites. Peu importe ce que vous dites. Hein? T'es juste un endormi par TVA, par Radio-Canada, par les médias de masse. Peut-être. Mais en tout cas, j'ai pas le goût de parler de ça. C'est qui me texte? Ta musique est toujours autant aussi forte. C'est ma fille qui me texte. Elle dit que ma musique est forte. On va baisser un peu. Attends un peu, on va baisser la musique. Ça a l'air j'ai une réalisatrice, hein? Hey, Kim Perrault qui vient de donner 5$. Merci, Kim! Merci, Kim! Ah ouais, j'ai ma fille qui écoute le show puis qui a décidé qu'elle réalisait à distance, celle-là. J'aimerais saluer mon commanditaire. Pro Cafetière. Tous vos besoins en café. Hein? Il est ouvert, il est à Varennes. Tu peux aller dans sa shop. Tout. Benoît, c'est un super bon gars. Tous tes besoins. Si tu veux faire réparer, si tu as besoin de pièces, si tu veux t'acheter une cafetière, tout ce qui a rapport au café. Puis si tu veux, même du café, si tu en veux du café, il y en a. Il y a des poches de café. Voilà. Faut que je t'appelle, Benoît, concernant la machine. Mais oui, j'aimerais te remercier, Benoît. Du fond du cœur. Aïe. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est triste en arrière de moi, hein? Je fais des boîtes aujourd'hui. J'avance mon déménagement. C'est ça mon projet de la journée, mon 5 minutes. J'avance mon déménagement. J'ai très hâte. J'ai très hâte de déménager. Que ce soit fait, que ce soit terminé. Puis là, je fais le mieux. J'ai été sérieux, les opioïdes. Là, tu sais, là, je faisais des jokes avec ça. La morphine, la dilodide. L'autre, c'était quoi? C'était l'oxycodone. Hey! Te désintoxiquer de ça, là. C'est... admettons, pour 5-6 jours, où est-ce que j'en ai pris parce que j'avais mal, ça m'a pris un autre 5-6 jours juste me débarrasser de ça. Mon corps, il était assommé bien raide pendant des journées. Je shakeais, je transpirais à chaque fois que c'était le temps d'en reprendre une autre. C'est de la cochonnerie, là. Puis il y a zéro buzz le fun, là. Je faisais des jokes l'autre fois avec ça. Je comprends pas c'est quoi. Ceux qui sont accros, là. Je comprends pas c'est quoi le buzz, le fun avec ça. C'est pas funné. Va te chercher des petites pilules ou ben un petit vaporisateur de potes à SQDC. Parce que la morphine, la dilodide, il y a zéro buzz le fun. C'est pas trippy, là. C'est pas comme du LSD, puis c'est zéro. Ça fait juste t'écraser. Puis ça te rend zombie. Mais là, je vais bien, là, j'ai une belle énergie. Je sens que mon corps,
Je sens que j'ai le contrôle de mon corps. Mon corps, c'est mon temple. Voilà. Voilà. C'est ça le show aujourd'hui. Je parle de mon corps. C'est un show spirituel. C'est un show spirituel. Qu'allez-vous faire, vous autres, aujourd'hui, pour faire avancer votre projet? Il faut faire au moins 5 minutes par jour. 5 minutes par jour pour faire avancer ton projet. T'es confiné, t'as rien à faire. Hein? T'es confiné, là. T'as juste ça à faire. Hey, hier, c'est une idée que j'ai depuis longtemps, mais je me disais, avec tout ce qui va se passer économiquement, j'ai quasiment le goût de soumettre mon idée à la ministre de la Culture, Nathalie Roy, avec qui j'ai travaillé. C'était une ancienne anchorwoman à TQS. Puis hier, je me promenais, j'étais en auto, je me cherchais un garage, parce que là, oui, parenthèse, ma BM, la BM de l'élite. Là, j'ai une fenêtre qui remonte plus. Faut que je me stationne dans le garage. J'ai une fenêtre qui remonte plus. Fait que là, hier, je courais au garage pour essayer de trouver un endroit pour faire réparer ça. Puis, je n'ai pas trouvé. Fait que je la stationne dans le sous-sol ici, là, dans le sous-sol. Dans la salle de lavage. Non, mais on a un espace de stationnement ici, dans le garage souterrain. Puis habituellement, c'est Chantal avec son auto qui prend ça. Là, puis j'ai demandé, j'ai dit, peux-tu me laisser ton espace de stationnement? Parce que là, j'ai comme la vitre ouverte, puis elle remonte plus. J'entends le moteur est là. Mais elle remonte plus. Elle a descendu. Tu sais, elle était à moitié ouverte. J'essayais de la remonter, elle remontait plus. Puis là, quand j'ai pesé pour la descendre, elle a descendu. Mais là, la fenêtre est toute ouverte puis elle veut plus remonter. Fait que là, ça serait un régulateur. Je ferme la parenthèse. Hier, je me promenais puis je fouillais pour un garage. Puis je regardais puis il y a plein de locaux à louer. Il y a plein de locaux commerciaux à louer. Puis il y en a que ça fait longtemps, là. Puis c'est pas prêt d'être reloué, cette affaire-là, avec les commerces qui ferment, qui font faillite. C'est plein de locaux à louer. Ils devraient... Ceux qui sont propriétaires de bâtisses de locaux commerciaux, là, ils devraient offrir à prix modique, genre 100-200 piastres par mois, leurs locaux à des artistes. Hein? Pour faire des galeries. Des galeries d'art, des studios d'art. Des trucs comme ça. Des endroits pour pratiquer de la musique. Offrir ça à des bands qui veulent pratiquer leur musique. Puis je me disais, si le gouvernement s'impliquait là-dedans, ils savent pas quoi faire avec l'argent, là. Ils veulent donner de l'argent aux artistes, là. Mais ils devraient offrir ça, une espèce de, je sais pas, un congé d'impôts, de taxes, ou je sais pas trop. Impliquer les villes là-dedans. Mais animer ces locaux-là, ils servent à rien. En attendant qu'ils soient... Tu sais, admettons, là, un propriétaire, là, il dit, je toucherai à rien. Je toucherai à rien. Je vais peut-être accrocher des toiles sur le mur, mais c'est à peu près tout. Je bâtirai rien. Tu sais, je laisse ton local comme ça. Puis en attendant que tu le loues, tant qu'à avoir zéro argent, moi, je t'offre 150 piastres. Puis toi, tu peux continuer les visites avec... Si jamais tu as des visites, si jamais tu as des gens qui veulent venir visiter, puis qui veulent louer le local, moi, je décrise dès qu'ils veulent rentrer. Je décalisse avec mes petits cossins d'artistes. Mais, moi, je suis prêt à donner 150 piastres, 200 piastres, me monter un studio dans un local commercial qui est à louer, ça fait un petit bout. Tu sais, au lieu de mettre du papier et laisser ça. Puis tu sais, il me semble que ça animerait, ça redonnerait de l'énergie. Tu
Tu sais, des petites galeries un petit peu partout. Les gens puissent faire le tour des galeries, donner un petit peu de... faire rouler ça, des symposiums. Des places pour que les bandes puissent se pratiquer, puis tu laisses la porte ouverte pour que les gens puissent venir écouter. Venir voir ça, tu sais. Faire rouler... Vous voulez faire rouler la culture? Parce que ça, je suis d'accord avec ça, tu sais. Me semble que ce serait cool. Me semble que je me prendrais ça, moi, un petit studio. Je ferais une galerie en avant, une espèce de galerie en avant. En arrière, je ferais un espace de création. Je ferais des lives de là pour peindre, tout ça. Tu sais, au lieu de faire ça dans une petite chambre dans mon nouvel appartement. Une place où est-ce que les gens peuvent venir peindre. Laisser le locaux de main. Je pense, en tout cas. Me semble que ça serait cool comme idée. Puis ça ferait rouler l'économie. Ça ferait rouler la culture. Tu sais, faire rouler la culture, puis... Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles, mesdames et messieurs? On passe tout aux nouvelles. Il y a Fred Dubé. Fred Dubé qui est le Richard Martineau. C'est l'anti-Richard Martineau. C'est l'antipode de Richard Martineau. C'est l'opposé. C'est le négatif. Le négatif de Richard Martineau. Richard Martineau qui s'est embourgeoisé. Puis Fred Dubé que j'aime beaucoup. Qui est comme un anarchiste de gauche. Mais c'est plus de gauche, là. C'est... je sais pas comment qu'on pourrait qualifier ça. Je sais pas comment lui-même se qualifie. Fred Dubé qui s'en prend à François Lambert. C'est le beef, là. Fred Dubé, je ne sais pas c'est quoi sa démarche, mais il s'en prend à François Lambert. Puis il est rough en plus. Là. Fred Dubé sur François Lambert. Remorquage de la carcasse de la baleine en vue de sa nécropsie. Si on remplaçait baleine par François Lambert, ce serait pas un drame, mais un doux poème. C'est pas de super... C'est pas... Tu sais... C'est pas de super bon goût, là. Fred! T'es un humoriste, t'es capable d'en chier des meilleurs que ça, là. C'est pas drôle, ça. Mais c'est pas catastrophique non plus. C'est pas catastrophique non plus, là. Là, François Lambert, il fait un peu du Éric Duhem. Il s'offusque de ça. Est-ce que François Lambert va porter plainte contre Fred Dubé? Il ne va pas bien du tout. Vous allez me dire, laisse-le faire, c'est ce qu'il veut. Je vais vous répondre que je ne le laisserai pas faire, car ce genre de niaiserie-là, ça ne s'écrit pas. Donc, si je comprends bien son raisonnement, voir une équipe me charcuter pour voir de quoi je suis mort, c'est de la poésie. Ah, c'est vrai, c'est de l'humour, méchant épais. Et c'est pas de l'humour de ma part, c'est le fond de ma pensée. Là, il y a Fred Dubé qui répond. Avis aux fans de François Lambert, je suggère de participer à ce concours vraiment cool. Nous donnons ce magnifique van aménagé car il était utilisé dans le magasin de notre partenaire en tant que modèle d'exposition. Taguez votre ami. Je comprends pas pourquoi ça. Je comprends pas trop la patente. Puis là, ça s'est développé. Là. Je pense que François Lambert va aller un petit peu plus loin avec ça. Il a décidé de porter plainte, je pense. Il n'est pas tombé sur une police très, très wise. Lambert est vraiment tombé sur un policier innocent pour sa plainte. Donc là, je pense que François Lambert il a décidé de porter plainte. Update sur la police. Elle n'est pas venue. Ils m'ont contacté en me disant de ne pas croire tout ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux. Calé, c'est plate pas être pris au sérieux de même, mais en même temps, je lui ai demandé d'aller voir le statut du clown et de voir tout ce qu'on pouvait me souhaiter comme malheur. Il m'a dit qu'il n'a pas Facebook et qu'il ne comprenait rien là-dedans. Il me semble que t'es une police, tu dis je vais relayer ça à la
brigade de la cybercriminalité ou je ne sais pas trop. Il doit y en avoir un expert! Chris, la secrétaire au poste de police, probablement. Le concierge! Dans le poste de police, il y a un Facebook. Il a pris le temps de m'expliquer que c'était compliqué et qu'il fallait prouver l'adresse IP ainsi que le vrai nom. On m'a demandé pourquoi j'ai peur de ce type et sa gang de suiveux pas plus brillants qui le suit si je ne le connaissais pas. Sacrément qu'on part de loin. Plusieurs fois, il me demande « T'es qui, toi? » T'es une personnalité publique qu'on me dit. Et je dois m'abaisser à lui dire que je suis un peu connu alors que ça me tente juste de rapporter une plainte comme l'incitation à la violence. Je ne suis pas une personnalité connue, je suis juste un fucking citoyen qui veut pas se faire casser la gueule par un maudit cinglé qui va être craqué par un autre cinglé. Pourquoi doit-on se sentir minable? Mais c'est vrai, par exemple, c'est pas Fred Dubé qu'il faut craindre. Fred Dubé ira jamais taper sa gueule de François Lambert. Je pense pas qu'il ait ce courage-là. Mais c'est parce que tampon des hosties de moineaux. Tu sais, il y a j'ai dit que je parlerais pas de complotisme, mais il y a une journaliste qui se fait menacer là, parce qu'elle a parlé des complotistes. Elle a parlé de José Rivard, puis d'Alexis Cossette, puis toute cette patente-là, le stupide. Elle a fait un article là-dessus, puis là, elle se fait menacer de mort à cause de son article, je pense. Il y a des extrêmes partout. Fred! Occupe-toi de ta gang! Là, ça va faire! Là, les gros, là, ramassez-vous! Là, sacrement, là! Il y en a, il dit, il y a Patrick Bourdon qui dit, Bourdon qui dit, il a pogné un stagiaire. Je ne sais pas qui c'est qui a pogné. Mais il me semble qu'il doit y avoir des protocoles à la police. Tu peux pas juste faire ça, tu sais. Il me semble qu'il doit y avoir un protocole, tu sais, quand ils reçoivent une plainte de ce genre-là. Ils doivent être instruits à faire quelque chose. Il doit y avoir un protocole, une démarche à suivre. Quand tu reçois une plainte de quelqu'un qui dit « Il y a des gens qui me menacent sur Internet. » Là, il m'a l'air d'un gars qui mange un sandwich puis qui fait comme « Ah, t'es connu! » Elle a perdu sa job. Parce que George Floyd serait pas mort à cause que George Floyd est mort. Bon ben, le monde qui écrive bon ben B-E-I-N. J'ai perdu ma job pour cause de trop de plaintes de racisme à mon dossier qui ne cadre pas avec le climat actuel. Mais la business a mal fait. Je sais pas qui l'employait. Mais juste... Ça fait un peu... ces temps-ci, on n'est pas raciste. Fait que... On avait beaucoup de plaintes à ton sujet, là, au propos de racisme. Puis là, ben, ces temps-ci, avec l'affaire de George Floyd, on trippe moins racisme. On est moins dans ce beat-là. On est moins dans ce mood-là. Fait qu'on va te laisser aller. Elle a un petit peu raison là-dessus. Fait que si George Floyd serait pas mort, j'aurais encore ma job. Ouais, mesdames et messieurs, on est rendu là. Ben, si... T'aurais encore ta job, mais t'en mériterais pas. T'aurais encore ta job à cette entreprise-là, parce que partout ailleurs, tu te ferais éclairer, madame, là. Si on reçu plusieurs plaintes de racisme... Puis oui, j'ai déposé une plainte, une chance ma maison est payée. Sans ça, je ferais dur en hostie. Une chance ma soeur me prend dans son resto en attendant
me trouve autre chose, mais ouf. Faut-tu être con dans la vie pour se réjouir du fait que j'ai perdu ma job? Maudite gang d'Antifa. Faites juste détruire au lieu de construire. Vous vous battez, TR. Pour vos causes, on se bat pour nos causes, mais pas obligé de faire chier le peuple. Ben, des propos racistes, habituellement, c'est faire chier le peuple aussi. Je sais pas. Une vieille raciste. Une vieille raciste qui a pas de job. Va travailler au resto à ta soeur. Hein? Si ta soeur, elle tolère ça, elle, des racistes. T'as été chanceuse quand même. Parce que la business où ils t'ont engagé, là, ils t'ont clairé juste à cause de George Floyd. T'aurais dû être clairé bien avant. Vieille folle. Ah ouais, dans le crusher. Ah ouais, dans le crusher. Pas facile pour la journaliste du Journal de Québec d'écrire sur les complotistes. Ah, c'est elle dont je vous parlais. J'en parle-tu de ça? Écrire sur les complotistes, devenir la cible d'insultes complètement gratuites. Fun fact, sur des dizaines et des dizaines de courriels et de messages, personne n'a réussi à écrire mon nom correctement. Ce genre de menace, bravo les champions. Elle se fait écrire. Tout le monde sait quand vous, les médias, sortez... Arrêtez de cacher les noms. Shame-la. Shame-la, asti. Tu les shames puis tu montres ça à leurs employeurs puis ils perdent leur job. Paul, là, on le voit, Paul S. C'est qui ce Paul S, là? Moi, je l'aurais montré en tabarnouche. Tout le monde sait que vous, les médias, sortez le mot conspirationniste, c'est que vous n'avez tout simplement pas d'argument. Vous faites pitié. Merci de t'avoir exposé, car sois sûr ton nom et ta photo va sortir partout et tout le monde va te regarder avec mépris. Maintenant, je vais m'assurer personnellement que des milliers de personnes te reconnaissent partout où tu vas aller. Merci pour ton stupide article. T'es super cool, lâche pas. Aïe, aïe, aïe. Il y en a... Ça, c'est drôle. Écrire sur les complots. Devenir la cible d'un... Il y en a un qui dit comment écrire son nom. Elle l'écrit. Catherine. K-A-T-H-R-Y-N-E. Puis il y a un gars qui écrit la façon correcte est Catherine. C-A-T-H-R-I-N-E. Puis là, il y en a un qui écrit « Ouais, elle ne sait pas l'écrire et elle se moque de ceux qui se trompent. » Tabarnak! C'est son nom! Gang de cabochon. Ah ouais, dans le crusher. C'est du crusher aujourd'hui, beaucoup de crusher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouvelle? Ah, ben là, il y a Bixi qui ont décidé d'engager un des meilleurs gestionnaires qu'il n'y a pas pour l'entreprise. Quelqu'un qui a une vision à long terme. Quelqu'un qui ça va bien ses affaires. Tu sais, ils ont été chercher le top pour s'occuper de Bixi. Ils ont été chercher Alexandre Taillefer. OK? Alexandre Taillefer qui a à peu près que des flops. Alexandre Taillefer qui s'achète des business puis qu'après ça, il quête au gouvernement, qui shame le gouvernement pour que le gouvernement il donne de l'argent pour qu'il monte ses business. Il arrive avec des idées 4 ans trop tard. Hein? Théo Taxi, c'était quoi? C'était Uber. Il arrive avec les idées des autres, puis là, il shame le gouvernement. Ben là, ils ont confié Bixi. Moi, mon premier réflexe a été tabarnouche. D'après moi, Bixi, ils veulent se...
À Montréal, ils veulent se débarrasser de Bixi, puis ils ont fait comme... Qu'est-ce qu'on fait avec cette affaire-là? On fait pas une scène avec ça. Ça coûte cher, faut relocaliser les bicycles. Qu'est-ce qu'on fait avec cette affaire-là? On met ça à H là-dedans. Ah, j'ai une meilleure idée. Mais Alexandre Taillefer. Comme ça passera pas sur notre dos. Engage Alexandre Taillefer, mets-le à la tête de ça. Il va te bousiller, il va te crisser ça à terre, lui. Il va te crisser ça à terre, cette affaire-là. Ça, c'est comme faire venir le bulldozer. Hey, viens ici! Viens ici! Ça me fait penser, tu sais, dans les Goonies, là, un moment donné, ils sont dans le grenier, puis là, il y a une carte, puis ils voient quelque chose de caché sur la carte. Puis là, il y a personne qui ose casser la vide, là. Parce que la carte est comme dans un cadre, puis il y a une vitre. Puis là, il appelle le petit gros, parce qu'il sait. Puis là, il dit, touche, tiens, prends ça. Puis là, évidemment, le petit gros le casse, mais tu sais, c'était tout prévu, parce qu'ils savent que le petit gros, c'est juste un incompétent. Oh, c'est peut-être trop vieux pour vous autres, les Goonies. Peut-être trop vieux pour vous autres. Duhem a pas mal raison sur Alex Taillefer. Duhem aussi, là. On est d'accord, moi puis Duhem, aujourd'hui. On est d'accord, moi puis Duhem. Après le fiasco de la formule électrique, la défaite historique du Parti libéral du Québec. Ouais, mais ça, c'était juste un petit pion, là. C'était pas l'affaire d'Alexandre Taillefer. La fermeture du Voir et la faillite de Théo Taxi, Alexandre Taillefer débarque chez Bixi. Mes sympathies à tous les employés et usagers. C'est fini! C'est fini pour Bixi! Rest in peace, Bixi! Mon préféré. Ah, tiens, on l'envoie dans le crusher à Alexandre Taillefer. On est dans le crusher! Il m'a bloqué sur Twitter. Alexandre Taillefer. Il a le droit! Il a le droit! Mais ça m'a blessé. Ça m'a blessé. J'aimais ça l'insulter un peu. J'aimais ça troll, Alexandre Taillefer. Un petit peu. Un autre gros dossier. André Boisclair, plus tu creuses, hein? André Boisclair, là. Je sors tout le temps à cette comparaison-là. André Boisclair, c'est comme quand tu décides d'avancer le frigidaire pour aller faire le ménage. C'est jamais moins pire que ce que tu pensais. Il y a tout le temps... C'est tout le temps... Quand quand tu regardes en arrière, tu fais comme « Hé, tabarnak! » OK, va chercher la shop-vac. Chérie, va chercher la shop-vac. C'est ça, André Boisclair. Plus tu creuses, plus t'en trouves. Ben, Chris, c'est un coquet, un drogué, puis il viole... c'est un pervers, un agresseur sexuel. C'est ça que c'est. Présumé. Je présume. Hein, il n'a pas été encore jugé. André Boisclair face à la justice. L'ex-chef du Parti québécois est accusé d'agression sexuelle armé avec la participation d'un tiers. Un threesome. Un threesome. Vous apprenez il y a quelques minutes maintenant, ça concerne l'ancien chef du Parti québécois, André Boisclair. Félix, qui fait face à de sérieuses accusations. Félix, je prends un jacuzzi avec Félix, Yannick Margeau, c'était comment qu'elle s'appelle? Voyons. Pas Catherine Vachon. Isabelle Vachon, la lectrice de Noël. J'ai déjà pris un jacuzzi avec lui. Dans le spa. Dans le spa Yannick Margeau. Le connaît. Il était drôle. D'agression sexuelle armée. Félix, va falloir que tu commences à peigner tes sourcils. Là, quand t'es rendu comme moi, là, ça part tout croche ton affaire. Détails que l'on a. Oui. Alors, je vais vous donner ces détails-là. Ce sont des événements qui lui sont reprochés, qui seraient survenus le 8 janvier
2014 à Montréal. Donc, peu après que M. Boisclair eut terminé là, son assignation à titre de délégué général du Québec à New York. Il fait face à 2 chefs d'accusation, les 2 de nature sexuelle. Le premier chef d'accusation, c'est d'avoir agressé sexuellement un homme là, qui n'est décrit que par ses initiales sur la dénonciation que nous avons consultée au Palais de justice de Montréal. Mais il aurait agressé cet homme-là avec une autre personne. Donc, il y a un tiers parti, si vous voulez, qui est impliqué, une autre personne impliquée dans cette agression-là, selon les prétentions du directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc, on va stipuler. Qui c'est qui peut avoir participé? Après moi, c'est Bernard Landry. Je suis certain que c'est Bernard Landry. Lui pis André Boisclair se tapaient des petits gangbangs et des petits gars, là. Il est pervers. Là, il battait le petit gars. Le méchant. Ouais, on va en parler d'Edgar Fruitier. Tabarnouche, ça va pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes pas capable de garder vos pénis dans vos pantalons, les gars? Donc, premier chef d'accusation, agression sexuelle. Deuxième chef d'accusation, et c'est écrit noir sur blanc, Paul, c'est d'avoir utilisé une arme pour mener à bien cette agression en question. Alors, ce devant quoi nous nous trouvons présentement, c'est un mandat d'arrestation contre André Boisclair, et c'est un... Il y a trop de... Il y a trop de cheveux, André Boisclair. Je suis comme jaloux. Regarde ça comment c'est fourni. Moi, je suis un critique de cheveux. Hein? Guy, l'avocat, l'autre fois, puis là, ben... Mandat d'arrestation qu'on appelle visé. Important de faire la distinction entre un mandat normal et un mandat visé. Pour ce qui est du mandat visé, ce que ça veut dire présentement pour l'ancien politicien, c'est qu'il devra se présenter dans un poste de police du SPVM au cours des prochains jours afin d'aller y faire prendre ses empreintes digitales, signer des papiers officiels et ensuite, il sera convoqué. Donc, il sera libéré, il sera convoqué. Je promesse de comparaître au palais de justice. Félix, t'as un petit filet de bave. J'aime pas ça. Bois de l'eau ou quelque chose. Justice de Montréal pour être officiellement accusé. Regarde ça, il y a un petit filet de bave, le voyez-vous? Alors ça, c'est très important. Il y a un petit filet de bave à chaque fois qu'il rouvre la bouche. C'est que ça m'énerve. Moi, juste tu sais, quand quelqu'un te parle avec un petit filet de bave, là. Ah! Quand t'as ça en avant de toi, pis t'es obligé de comme de... Tu sais, là... Un slinky. À mentionner. Je vais vous dire en terminant aussi que l'ex-député de Gouin, l'ex-député de Pointe-aux-Trembles aussi, au début de sa carrière politique, on a tenté de lui parler ce matin et il nous a raccroché au nez dès que nous nous sommes identifiés. Au cours de la journée, c'est très important à mentionner. Je vais vous dire en terminant aussi que l'ex-député de Gouin, l'ex-député de Pointe-aux-Trembles aussi, au début de sa carrière politique, on a tenté de lui parler ce matin et il nous a raccroché au nez dès que nous nous sommes identifiés. Au cours de la journée, on a tenté de le rejoindre par ses nombreux médias sociaux, mais tous ses comptes, enfin ce que l'on en comprend présentement, ont été désactivés. Le numéro de cellulaire auquel il répondait aussi au début de la journée a été débranché. Alors, on n'a pas de réaction d'André Boisclair et ce qu'on sait, en terminant, c'est que tant au bureau du premier ministre, tant au SPVM qu'au DPCP, au cours de la journée d'hier, là, selon nos sources, on savait que l'ancien politicien, l'ancien fonctionnaire aussi, parce qu'il a été fonctionnaire supérieur pour le gouvernement. Il a été tout parce que au PQ, vu qu'il l'avait tassé, il avait fait plein de cadeaux. Marois, il avait fait plein de cadeaux. Puis elle leur positionnait là où est-ce qu'elle pouvait. Mais là, on avait plus de détails à Arcan à matin. On avait plus de... On va aller écouter Arcan à la place. Ah, ça, on n'en parlera pas. Attendez un peu. Arcan, à matin, il y avait plus de détails. Mais toujours est-il qu'il se payait des prostituées mâles. Puis là, il lui donnait du GHB. Puis là, il violait. Le gars, il se réveillait. C'était plein de bleus, plein de marques. Là, il disait, ouais, je t'ai mis du GHB, je t'ai donné une go. Tu sais? Il l'avouait!
Il n'y a pas de problème avec ça. Dans la communauté gay, ce gars-là, il a tellement mauvaise réputation, là. Il a tellement mauvaise réputation. Puis, il est pas... Quand il est revenu, il s'est arrivé aussi à New York. Il y a eu des problèmes à New York quand il était délégué là-bas, je pense. Ça, c'était Marois qui l'avait placé là, là. Il était délégué à New York. Là, il y a eu du trouble à New York, dans ce genre-là, là. Parce qu'il est pas capable de rentrer son petit zizi dans ses poches. Pas capable de le garder dans ses poches. Fait qu'il y a eu du trouble là-bas, ils l'ont ramené ici. Puis ils ont payé. Ils ont payé le gouvernement. J'imagine que c'était Marois, je pense. Non, je complote pas, là. Ça a été confirmé, ça, cette affaire-là. Il y en a un qui dit tu complotes, Yann. Non, je complote pas. Ça a été confirmé. Il en parle à Arcan. C'est encore présumé, là. Cette histoire-là est encore... mais il en parlait un matin à Arcan. Là, il y a quelqu'un qui a payé. Puis là, ils sont en train de se demander si c'est le PQ qui a payé. Ça a-tu été payé avec l'argent des contribuables? Mais ils ont payé pour régler ça à l'amiable là-bas. Pour pas qu'il y ait de trouble. Parce qu'ils s'étaient ramassés dans le trouble. Puis ils l'ont ramené ici. Le PQ a du... pas du sang sur les mains, mais a du sperme sur les mains. Le PQ va devoir répondre à quelques questions, j'ai l'impression. Payer ça avec nos taxes. Et je sens réaligner mon ventilateur pour pas qu'il pousse direct sur le micro. J'avais peur qu'il pousse direct sur le micro. Fait que ça, c'est André Boisclair. Ah ouais, dans le crusher. Petit cochon. Petit cochon. Petit pervers. On devrait couper ton zizi. On devrait... Fini. Fini. Un autre gros dossier. Ça, c'est HBO. Puis HBO, ils ont décidé de faire de quoi qui allait régler le racisme. Ça, je salue ça. Ça, avec ça, tu vas régler tous les problèmes de racisme de la planète Terre. Ça, c'est le genre de démarche tu fais comme... OK. OK, là, avec ça, on vient de signer, on ferme le dossier, c'est réglé, il n'y a plus de racisme. Jugé raciste, le film Autant en emporte le vent, retiré de la plateforme HBO Max. HBO Max, qui est un peu comme le Netflix de HBO. Le film Autant en emporte le vent, qualifié par certains historiens de révisionniste, a été retiré de la plateforme de visionnement en contenu HBO Max en plein mouvement de protestation contre le racisme. Asti que c'est du virtue signaling. C'est du virtue signaling. Ça, là, c'est du... C'est crasse, là. C'est hypocrite, là. Long métrage Fleuve, 3h58, sorti en 1939, est considéré par de nombreux universitaires comme l'instrument le plus ambitieux et efficace du révisionnisme sudiste. Il présente notamment une version romantique du Sud et une vision très édulcorée de l'esclavage, avec notamment du personnel de Maison des Pins comme satisfait de son sort et traité comme des employés ordinaires. Cette réinterprétation d'une période sombre de l'histoire américaine est l'œuvre d'un mouvement très organisé dans les anciens États confédérés qui se sont attachés Si en chiffre brut, Avengers Endgame est le film qui a rapporté le plus de recettes de l'histoire du cinéma, avec 2,8 milliards de dollars, Gone with the Wind, son titre américain,
reste en tête une fois prise en compte l'inflation avec 3,44 milliards de dollars. Fait que si Gone with the Wind avait fait son argent aujourd'hui avec l'inflation, il aurait fait 3,44 milliards. C'est tellement hypocrite. C'est hypocrite, là. Tu règles rien. Tu fais juste essayer d'avoir le focus sur toi pour montrer un peu de virtue signaling. Ça me fait penser à ce genre de truc-là. Ça, là, c'est Julie Snyder. Que je déteste pas, je la trouve comique. C'est une bonne femme d'affaires. Regardez ça, hein? Prends-moi en photo. S'il te plaît. Je vais me mettre à genoux, tu vas me prendre en photo. Ce soir, c'est aux membres de la famille de George Floyd que je pense. Ils seront privés à jamais de la joie de voir leur frère, leur père. La vie d'un individu ne devrait jamais être en jeu selon la couleur de sa peau. J'ai pris quelques minutes de silence symbolique. Va chier! Sais-tu quoi, Julie Snyder? Attendez un peu, je vais vous la montrer. C'est ça, la photo. Tiens. La vie d'un individu ne devrait jamais être... J'ai pris quelques minutes de silence symbolique à la mémoire de... C'est pas ça que t'as fait, Julie. C'est de la grosse hypocrisie. Ce que t'as fait, t'as laissé ton téléphone à ton enfant, t'as dit « Prends-moi en photo. » Pendant que je m'agenouille, tu t'es relevé, t'as écrit le texte, t'as posté ça. Juste pour faire du virtue signaling. Tu t'es pas agenouillé pis t'as pas pris quelques minutes pour te recueillir sur George Floyd, Julie Snyder, s'il vous plaît. Ça, là, c'est de l'hypocrisie. C'est de la grosse hypocrisie. Envoie dans le crusher, Julie. Je t'aime bien, t'as déjà été ma boss. Mais ça, c'est non. Ça, c'est non. Allez donc écouter. Il y a Abba and Preach qui ont sorti une vidéo là-dessus. Il y a Andrew Schultz qui a sorti une vidéo là-dessus sur l'espèce de white guilt, puis l'espèce de virtue signaling, puis les influenceurs qui se peinturent la face en noir, à demi en noir, pour montrer comment qu'eux autres, tu sais. Puis il y avait un meme que j'ai partagé sur Facebook qui illustre tout ça. C'est... Ça, là, c'est la femme blanche quand que... Les femmes blanches, quand ils n'ont pas l'attention sur eux autres pendant 5 minutes. Faut qu'ils ramènent ça eux autres. Ça, là, c'est du virtue signaling. Faudrait trouver le terme français à virtue signaling. Il doit y avoir un terme, une expression française. Du signalement de vertu. Je trouve pas ça beau. Faut trouver un terme à ça. On y va-tu avec les illuminés de la journée, mesdames et messieurs? Ah, je voulais parler de J.K. Rowling, mais je ne connais pas le dossier. On peut le lire. J.K. Rowling, l'autrice de la saga Harry Potter, révèle avoir été victime de violences conjugales. Mais me semble que ces confidences interviennent alors que la romancière a été accusée de transphobie pour un tweet publié durant le week-end. Elle s'est fait ramasser pour un tweet. Un tweet transphobe ce week-end. Puis pourtant, il n'y a pas plus woke que J.K. Rowling. Elle, là, a décidé, après que les livres soient écrits, après que les films soient faits, que certains personnages étaient bi, étaient lesbiennes, homosexuels. Juste montrer ça, ça en a encore du virtue signaling. Montrer comment, hein? Juste pour exposer leur... Regardez-moi, regardez-moi. Plein de monde en fait. Pourquoi tu dis ça? On s'en calissait de l'orientation sexuelle puis de l'identité sexuelle de tes personnages. Ça avait quoi? Ça avait pas rapport, cette affaire-là? J.K. Rowling, autrice de la saga, a révélé mercredi 10 juin avoir été victime de violences conjugales. Elle a joué un... comment il s'appelle, là? Celui qui a fait House of Cards, là?
qui a révélé être homosexuel pendant qu'il était accusé de... Il a décidé de faire son coming out pendant que... Quand il a été accusé d'agression sexuelle par plusieurs personnes, Kevin Spacey. Là, il a essayé de faire un whack de dog. Il a essayé de faire un whack de dog. Fait que là, il est sorti puis il a fait comme... Au lieu, tu sais, il a pas parlé des victimes, il a juste fait comme... Ouais, ben, je peux plus le cacher, je suis un homosexuel, j'ai toujours refoulé ça en dedans de moi. Puis là, il faisait un coming out comme de quoi qu'il était homosexuel. Pour que l'attention soit shiftée là-dessus puis qu'il y ait de la sympathie. C'est ça qu'il est en train de faire, là. T'es rien qu'une truie. T'es rien qu'une truie. J.K. Rowling. C'est quoi qu'elle a écrit? Les personnes trans sont vulnérables. Je pense que la majorité des personnes s'identifiant comme trans non seulement ne constituent aucune menace pour les autres, mais sont vulnérables. A-t-elle écrit mercredi. Elles ont besoin d'être protégées et le méritent. Je n'ai fait état de mon passé que parce que, comme n'importe quel humain sur cette planète, j'ai un passé perplexe. Là, mais c'est quoi qu'elle avait dit? C'est quoi t'as dit, J.K.? Ah, tu me tapes ses nerfs. Va chier, s'envoie dans le crochet. Tu me tapes ses nerfs! Il y a Dommage Duval qui dit t'es rien qu'une truie. Ben c'est quoi qu'elle a écrit? Je ne sais pas! On va y aller gratuit, là. C'est une truie, c'est une truie. On le sait pas. C'est gratuit à matin. C'est gratuit à matin. J.K. Rowling, c'est une truie. Elle a dit que les femmes menstruaient. Allez sur son Twitter, tout est là. Allez voir son Twitter. Twitter.com. On va trouver J.K. Rowling. Personne. C'est-tu 2L? Rowling. J.K. Bon, es-tu parti? Rolling. J.K. Raw. Ça prend un W. Rowling. Rowling. Ok, ça... C'était-tu le 6? I respect every trans person right to live any way that feels authentic and comfortable to them. I'd march with you if you were discriminated against on the basis of being trans. At the same time, my life has been shaped by being female. I do not believe it's hateful to say so. The idea that women like who've been empathetic to trans people for decades, feeling kindship because they're vulnerable. Collège, peux-tu traduire ça? Peux-tu le traduire? C'est trop long, moi, juste y écrire. Tu m'énerves. Putain, j'y étudie en tabarnak. La shaker un peu. Tu m'énerves. Ça, c'est quoi, ça? On tombe dans les illuminés. Je pense que je vais me faire un jingle pour ça. Les illuminés. Les illuminés du Québec. Il y a une belle page Facebook, les Illuminés du Québec. Je jouerais bien les vidéos, mais ils mettent, premièrement, le montage, la musique est trop forte.
Puis je ne sais pas si c'est de la musique qui est libre de droit. Fait que c'est pour ça que j'ose pas jouer leur montage. J'aimerais ça retrouver tous les liens pour les vidéos sources, par exemple, parce qu'ils ont des hosties de... Mais c'est une belle page. Si vous voulez voir des illuminés, là, c'est une belle page pour ça. Il y en a un qui dit Hey Yann, c'est le Happy Buffer Podcast. Non, mais exactement. On est happy, on a trouvé plein d'illuminés. T'es pas à l'aise, là, hein? Tu le sais où est-ce qu'on s'en va, là? Tu sais où est-ce qu'on s'en va, là, hein? On va roaster des illuminés. C'est les illuminés du Québec. Les tours 5G. Georges Soros. Les altermondialistes. C'est les illuminés. Les illuminés. Les illuminés. Les illuminés. Les illuminés. On commence avec Alain. Alain Laurando. Alain Laurando qui a... ça, c'est... Alain Laurando. Avec un beau packaging pour ses vidéos. Il s'est fait une intro, lui. Tu vois, il est plus vaillant que moi. Il a son jingle, lui. Le check bien ça, il n'y aura pas de transition, rien, ça va couper sec à lui, dans son char, je suis à peu près certain. Ah non, il a fait un page peel! Ah, mais la musique a coupé fret! La musique a coupé sec. Mais il a fait un page peel, un beau page peel. Ça, c'est tellement beau, ça look professionnel, ça. Ça, il n'y a rien de mieux, là, pour... Ça, tu vois que c'est un beau page peel. Bonjour, les amis. Salut! J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Ouais, pas pire. Il y a encore des gens qui doutent Ouais? que une certaine élite veut dépopuler la planète. Tu penses? Tu penses? A des intentions malveillantes envers la population. Et certains doutent. Toi, t'es chanceux parce que tes fenêtres, ils rouvrent pis ils ferment. Je t'envie un peu, Alain. Que cette cabale font que ce gouvernement fantôme a les capacités d'arriver à son objectif. La chose que vous devez tout de suite comprendre, mes amis, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer un ennemi. Jamais. Parce que vous êtes mort. Ah! Quand vous sous-estimez qu'un instant un ennemi, il en profite pour s'introduire dans cette brèche et oui. tous vos défenses tombent. Oui, très rapidement. C'est parce vrai, qu'il ça. a infiltré vos défenses. Oui, c'est vrai, ça. Le gouvernement mondial, il existe. Il est là. Il est là. Il est là depuis très longtemps. Très dans longtemps. l'ombre de nos gouvernements. Oui. Et dans l'ombre des gouvernements qui n'étaient pas encore tombés. Et qui ont tombé, malheureusement. Oui. Il s'agit de plusieurs pays qui ont tombé dernièrement, depuis les années 2010. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins entre rester ce que nous sommes, des pays qui ne sont pas vraiment souverains, mais qui sont encore dominés par ce gouvernement fantôme, ou laisser ce gouvernement fantôme, ce gouvernement du nouvel ordre mondial, ce gouvernement mondial, prendre le dessus sur nous, par la dépopulation. Qu'est-ce qui empêche ce gouvernement d'agir complètement? Je suis pas complètement contre ça, moi, la dépopulation. Tu sais? Ça ferait baisser le prix des maisons. Pourrait me pogner une petite maison pas chère. Tu sais, s'il y en avait une couple qui crevait, je veux juste être dans ceux qui vont survivre. Et de fabriquer ce gouvernement en pleine lumière et d'établir cette dictature forte et totalitaire. Ouais, il s'exprime bien, il communique bien quand même, le gars. Là. Hein? S'il y en a un qui est capable de bien communiquer, c'est lui. Là. Muret de la population. C'est votre muret. Vous, mes chers amis, qui empêchez cela.
par votre personne, par votre existence, Ouais, vous empêchez cela. j'empêche là. Parce que nous sommes trop nombreux à contrôler. Pas parce que nous sommes trop nombreux à habiter la planète. Ça, c'est eux qui le disent. Parce que nous sommes trop nombreux pour... Il est articulé, justement, par exemple. Il a de l'air d'un gars cultivé. Il a de l'air d'un gars éduqué, cultivé. Il parle bien, il s'exprime bien. Puis avec son chapeau, je me dis, Chris, il doit avoir un niveau d'éducation quand même supérieur, le gars. Il doit avoir fait une université. qu'il puisse établir ce gouvernement mondial, cette dictature suprême sur la planète. Il faut qu'il réduise au préalable la population pour y arriver. Ça fait partie du plan. Ils ne se sont jamais cachés de leurs intentions malveillantes envers la population. Jamais. On va aller plus loin, OK? Ils n'ont On va aller jamais, plus loin. jamais. Alain. Fais quoi, là? Ça fait 3 minutes que je suis dans ta patente, là. Il se dit pas grand-chose. Il n'a pas dit que la vaccination amènerait une population plus intelligente, plus sage. Ça, Il n'a jamais dit ça. on n'a jamais dit Il y a beaucoup de gens qui interprètent d'une certaine manière des paroles, les paroles. mais elles ne portaient pas à confusion. Elles étaient évidemment sans ambiguïté. Sans ambiguïté. Mais il y a des gens qui veulent croire, Wow. peut-être par le biais même de la peur. Imagine tu travailles avec ce gars-là, puis d'un coup, tu tombes sur cette vidéo-là. T'sais, admettons, imagine tu travailles avec ce gars-là, il dit pas un mot, il est tranquille, à la cafétéria, il dit jamais un mot. Puis d'un coup, tu tombes là-dessus. Qu'est-ce que tu fais le lendemain? T'sais? Ou imagine, t'es une fille, t'as une date Tinder avec ce gars-là, hein? Tu fais 2-3 dates que vous allez, ça commence à être sérieux, la patente, puis tu tombes sur une vidéo comme ça. Prochaine illuminée, ben c'est une classique, Colin. Hein? Elle, on manque jamais de contenu avec elle. On manque jamais de contenu avec elle. C'est José. On a notre José. Qu'est-ce que t'as à dire aujourd'hui, José? www. Common Law Court. Ça doit être super crédible, ça, Common Law Court. Common Law Court. Ça.com. On va aller voir c'est quoi. Tu nous expliques, tu sais quoi? Café Vrac. Common Law Court. Great Britain and International. Salut! Salut! Je voudrais juste m'excuser à la gang si je suis pas allée à Québec aujourd'hui. J'ai eu un malentendu entre moi et la jeune femme avec qui je devais descendre. Puis finalement, elle couchait là-bas. Fait que moi, je pouvais pas me permettre de coucher là-bas. J'ai des petites choses en préparation ici. Donc, ce que j'étais en train d'apprendre, puis vous savez que moi, puis les affaires de loi, j'haïs ça pour mourir. Mais que voulez-vous, c'est bien important de l'apprendre si on veut sortir du système. Parce que... Parce qu'ils sont en démarche de sortir du système. C'est José qui va nous sortir du système. Comprenez-vous? Ça, là, c'est notre Che Guevara. Moi, j'ai l'intention de le faire tomber, le système. On est rendu. José! José! C'est assez le zigonnage de justice qui tient pas de bout. Puis là, plus que j'en apprends, moi, ça tient de bout, ça va être... José, t'es... Plus que j'en apprends, c'est le zigonnage de justice qui tient pas de bout. Puis là, plus que j'en apprends... Plus que j'en apprends... Moi, que ça se tient debout, fait que ça va être encore plus facile de le faire tomber. À moins qu'ils me tirent une balle dans la tête, quelque chose de même, là, ça pourrait être leur genre, parce que c'est comme ça d'habitude qu'ils procèdent. Mais je voulais juste vous mettre un petit peu au fait de ce que je faisais, justement. Là, je suis en train de découvrir parce que... Ah, Sophie, elle date les ex-expressions, là. Parce que c'est comme ça d'habitude qu'ils procèdent. Attends un peu. Plus que j'en apprends...
tient pas de bout. Puis là, plus que j'en apprends, moins que ça se tient de bout. Fait que ça va être encore plus facile de le faire tomber. À moins qu'ils me tirent une balle dans la tête, quelque chose de même, là, ça pourrait être leur genre, parce que c'est comme ça d'habitude qu'ils procèdent. Mais je voulais juste vous mettre y en a un qui dit, tu l'as, justement. Là, je suis en train de découvrir parce que je veux sortir du système, évidemment, je veux devenir souveraine. Moi, ce gouvernement... Attends, on va faire le thumbnail. C'est assez le zigonnage de justice qui tient pas de bout. Puis là... Plus que j'en C'est parce que je veux pas avoir cette espèce de logo-là. Attends un peu. Faut que je sois vite. Là, c'est assez le zigonnage de justice qui tient pas de bout. Puis là, plus que j'en apprends, moins que ça se tient de bout. Fait que ça va être encore plus facile de le faire tomber. À moins qu'ils me tirent une balle dans la tête, quelque chose de même, là, ça pourrait être leur genre, parce que c'est comme ça d'habitude qu'ils procèdent. Il tire une balle dans la tête. Ici, c'est connu ici au Québec, le gouvernement, paf, tire une balle dans la tête. Tu t'exposes à... T'es certaine, José, que tu veux te lancer là-dedans, faire tomber le système. T'as un beau projet là, pour un 5 minutes par jour, mais là, tu dis toi-même, tu te dis, là, tu risques une balle dans la tête. Juste vous mettre un petit peu au fait de ce que je faisais, justement. Là, je suis en train de découvrir parce que je veux sortir du système, évidemment, je veux devenir souveraine. Moi, ce goût... Oh non! Oh non! Non, 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 non! On s'en va d'un souverain! Oh! Gouvernement-là, cette parodie, ce sitcom, cette télé-réalité-là bidon, je suis plus capable. Donc, je me perfectionne à apprendre le common law. Évidemment, c'est pas facile en anglais, fait que il y a des bouts qu'il faut que j'aille fouiller. Ben oui, je comprends, Chris. Tu dois même pas être capable d'écouter un épisode au complet puis de comprendre General Hospital en anglais. Je suis certain qu'en anglais, les Looney Tunes, tu les comprends même pas. Mais je vais juste vous glisser un autre petit mot, parce que j'en ai déjà parlé il y a longtemps, puis je m'étais pas accroché à ça, puis c'est compliqué, puis tout le kit, tu sais. Moi, je suis de même. Bon. Fait que, en regardant tout ça, j'ai remarqué que... Ben, ouais, parce que là, moi, ça m'intéresse ton affaire. Moi, tout, là. Je veux faire partie des souverains. Je suis l'élite, calice. J'ai du sang royal, puis je pense que il faut que je devienne souverain. Ben, en fait, je suis en train de le décortiquer. Donc, tu sais, quand tu prends ton certificat de naissance, en fait, ton certificat de naissance, il y a un nom en grosses lettres puis tout le kit. Bon, ben, ton nom en grosses lettres, en fait, là, c'est le nom que tes parents t'ont donné sur le certificat de naissance qui est, en fait, un titre boursier. Ben oui, toi. Fait que, mettons que mon... On va aller voir le S&P 500, puis on va aller voir... Excusez, je vous refais jouer le bout. De naissance, il y a un nom en grosses lettres, puis tout le kit. Bon, ben, ton nom en grosses lettres, en fait, là, c'est le nom que tes parents t'ont donné sur le certificat de naissance qui est, en fait, un titre boursier. Ben oui, toi. On va aller voir le S&P 500, le Dow Jones et puis le José Rivard. Fait que, mettons que mon nom en grosses lettres, puis là, j'ai pas fouillé mes affaires encore parce que là, faudrait que je sorte ça. Mon nom en grosses lettres, un petit numéro de série en chiffre rouge. Puis vous allez pouvoir vérifier, vous autres ici. Le petit numéro de série qu'il y a sur votre certificat de naissance, qui est en fait... une espèce de comme
Me reprendre les propos de mon ami Jossoul, c'est comme une espèce de titre que t'as acheté. Tu t'achètes un bloc, t'achètes une maison, quelque chose. Ben, t'as un acte d'achat. Ben, c'est ça que t'es. T'es un acte d'achat pour le gouvernement. Fait que ton petit numéro de série en rouge, c'est la valeur de ce que tu vaux. Fait que là, ben, il y a des petites lettres dedans, là, je vais y rester à ça à décortiquer, je vais vous leur dire. Fait que si ton numéro de série, c'est 2784728 ben, tu vaux 2 milliards. Taillé plus tard, inquiétez-vous pas. Je suis juste énervé de vous le dire. C'est juste comme voyons donc, c'est bien fou, cette affaire-là. Je Fait que ton petit nom est vais investir là-dedans, moi. C'est un titre boursier. Moi, je vais investir là-dedans. Je vais investir dans José Rivard. Ça va monter, ça. Bientôt, là. en grosses lettres. C'est là-dessus que le gouvernement y emprunte de l'argent. Sur ton nom. Mais en plus de ça, ce que j'ai appris, c'est que, tu sais, le petit enregistrement que tu fais quand t'as un petit bébé neuf, là, pis nous autres, on est tout contents, on va l'enregistrer au gouvernement. Sais-tu qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Tu donnes ton enfant au gouvernement pour qu'il prenne place. Tabarnak! José! De cash encore! Quand t'as un petit bébé neuf, là, pis nous autres, on est tout contents, on va l'enregistrer au gouvernement. Sais-tu qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Tu donnes ton enfant au gouvernement pour qu'il prenne plus de cash encore! Bon, ben, Chris, ça me débarrasse! J'ai plus besoin de nourrir ça, c'est pas à moi, ces enfants-là! Hey, le go! Va falloir négocier un peu la pension, là. Hein? Pension alimentaire. Faut falloir que tu fasses ta part. Moi, c'est pas à moi, ces enfants-là. Pourquoi je me borderais de nourrir ça? Aurais-tu me prendre un 3,5? Pas besoin de ça, ces enfants-là. C'est pas à moi! Pis toi, là, quand tu mets ta petite signature, là, du requérant du parent, là, ben, tu viens d'y donner ton enfant! Ben, tabarnouche! C'est ça que tu fais! Pis nous autres, on signe comme des épées, on s'occupe pas de rien. Ben non, moi, j'ai pas pensé à ça, José! Moi, j'ai signé, là! Hey, c'était à moi, ces enfants-là, avant, là! Moi qui ai fait ça! Tabarnak, qu'est-ce que c'est ma faire, là? Qu'est-ce que tu fais? Pis nous autres, on signe comme des Il épées. y a Silverblades qui dit t'as donné ton spare au gouvernement. C'est que c'est drôle. On s'occupe pas de rien, igloo party, bière, oh ouais, tant que j'ai la carte pour aller magasiner. On est-tu niaiseux, nous autres? Hein, on est-tu pas de tête de pas s'occuper de nos affaires? Fait que c'est ça un peu que je suis en train de décortiquer pour me sortir de ça puis de m'en aller sous le common law. Parce qu'en fait, le common law, là, ça te rend responsable de ta vie à ne pas être dangereuse pour les autres ou dangereux pour les autres. Mais en faisant ça, tu te libères du marché commercial qu'ils font avec ton nom, tu comprends? Fait que c'est là-dessus que je vais travailler. Puis je vais travailler très, très fort, Monsieur Legault, pour sortir le monde du système. Parce que des élections... Elle va nous sauver! Elle ne pas être dangereuse pour les autres ou dangereux pour les autres. Mais en faisant ça, tu te libères du marché commercial qu'ils font avec ton nom, tu comprends? Fait que c'est là-dessus que je vais travailler. Puis je vais travailler très, très fort, Monsieur Legault, pour sortir le monde du système. Parce que des élections, il y en aura plus, c'est-tu clair? La madame est tellement contente que je partage ma joie. J'ai l'air en colère. Sacrifice, José! José!
Ma blonde qui écrit. Ma blonde qui écoute live, qui écrit « Oh my God, José, je veux assister à ce procès-là. » La pauvre juge. Hey, moi, tout faut... Je veux suivre toutes tes démarches, José. Je veux voir jusqu'où ça te rend. Puis je te suis. Si ça fonctionne, je te suis. Je te suis, José. Oh, je suis plus fâché après moi d'avoir attendu pour parler de ça, puis d'avoir fait autant de vidéos de colère au lieu de me concentrer là-dessus. Faut que j'ai... Ben ouais, non, c'est de la joie, ça, José, on se libère. On libère nos chaînes du gouvernement. Attendu pour parler de ça, puis d'avoir fait autant de vidéos de colère au lieu de me concentrer là-dessus. Faut que j'avais pas la tête là, puis je suis pas rendu là, mais c'est ça. Fait que je vous tiens au courant, comme une là. Hein? On commence à propager le mot. C'est fini le système. Hein? C'est fini le système. Où qu'on nous fourre à belle... Hey! Si vous saviez, y a rien dans la justice de légal. Rien, zéro, fuck all. Bonne soirée. Je vous aime, Québec. Non, je sais pas. Du là, mais c'est ça. Fait que je vous tiens au courant comme une là. Hein? On commence à propager le mot. C'est fini le système. Hein? Le système où ce qu'on nous fourre à belle... Hey! Si vous saviez, y a rien dans la justice de légal. Rien, zéro, fuck all. Bonne soirée. Je vous aime, Québec. Lâchez pas. Samedi, oubliez pas, devant TVA. Hein? Fake news! Fake news! Ah, tabarnak! C'était solide, ça! Wow! José, t'es en forme! José, t'es en forme aujourd'hui? Parle-moi de ça. Madame en forme comme ça. Wow! Wow! José va nous libérer. A fait tomber le système. C'est ça le titre de mon show aujourd'hui. C'est ça le titre de mon show aujourd'hui. José fait tomber le système. Pour ceux qui sont en train d'écouter l'extrait, je vous rappelle, si vous voulez voir l'épisode au complet du Happy Buffer Podcast, suivez le lien juste ici à l'écran, yanterrio.com/buffer. Il y a l'épisode au complet. On a parlé de tout. On a eu du fun au bout. Ça m'a fait du bien faire un Happy Buffer Podcast. Parce que là, je suis heureux. Je sens que le système va tomber. Pour vous réexpliquer qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est que ma chaîne principale, c'est là que, vu que c'est là que j'ai le plus de monde, pour pouvoir transitionner, ben là, je mets des extraits sur ma chaîne principale. Les lives sont sur ma chaîne YouTube principale. Mais je mets les épisodes complets sur yanterrio.com/buffer. Puis à un moment donné, tout va être sur ce channel-là, sur le Happy Buffer Podcast, la chaîne du Happy Buffer Podcast. Puis les épisodes au complet vont bientôt être disponibles que pour les membres Patreon. Ils vont être disponibles en primeur que pour les membres Patreon. Ils vont avoir accès genre 24 heures, 48 heures aux épisodes vidéo au complet. Puis il va y avoir des extraits. En tout cas, je vais essayer de fonctionner un peu comme Joe Rogan, comme H3 Podcast. C'est ça qui s'en vient. D'autres choses qui s'en viennent aussi, je veux le plugger avant de fermer ce show-là. Il y a le Microfilm GigaFest. Il vous reste plus grand temps, là. Il vous reste 2 semaines à peu près. Faites des films, faites-moi un film. Allez voir l'épisode du vlog où est-ce que je donne tous les détails pour participer au Microfilm GigaFest, épisode 3. J'ai 3 films de rentrée. J'ai 3 films de rentrée, 4 films de rentrée. Je suis tellement content. Ça rentre. Puis là, j'aimerais ça challenger du monde. Je veux que Elvino Valley, qui est un gars qui en fait des vidéos à la tonne, je veux que Elvino participe.
Je veux challenger Jamesy de me faire un petit film. Peut-être de travailler avec Alex de Lucky puis me faire un petit film. Je veux, tous mes amis, je veux que Jer fasse un film. Je veux qu'il s'amuse à faire un film. Qu'il fasse un montage. Il me disait qu'il voulait... c'est quelque chose qu'il aimerait essayer. Hein? Jouer. Être acteur. Il aimerait ça essayer ça. J'aimerais ça qu'il se fasse un film. Fait que je vais peut-être demander l'aide du monde pour aller les shamer. Allez me faire un film pour le microfilm GigaFest. Je veux qu'il y ait plein de monde qui participe. C'est tellement cool. En gros, là, juste un résumé, là, ceux qui écoutent pour la première fois. Le microfilm GigaFest, c'est un petit festival de films en ligne. C'est gratuit. L'inscription est gratuite. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de juge. Tu m'envoies un film selon les critères que j'ai demandé. Les détails sont dans un vlog précédent. Allez voir dans mes vlogs, dans la playlist du vlog. Vous allez voir, tout est là. Microfilm GigaFest numéro 3. Puis, une fois que j'ai recueilli ça, je monte ça, je mets les films un en arrière de l'autre, puis on s'écoute ça live, en ligne, avec la chatroom, puis tout. Puis c'est tellement des beaux moments. Je n'ai fait 2 à date, puis c'était trippant. C'était un beau moment de création. C'est pour essayer d'éveiller la création, puis qu'on trippe en gang. T'sais, chacun, on fait notre petit film, puis après ça, on se regarde ça. Puis tout le monde arrive avec des idées différentes, puis c'est tellement le fun. C'est tellement le fun. Puis on n'est pas là pour juger, c'est pas un festival pour juger, c'est vraiment juste... tout est à propos du process. It's about the process, it's not about the result. Fait que tu peux faire... Sois créatif, mais aie pas peur d'être jugé sur la qualité de tes images, la qualité de ton film. C'est tout à propos du process. Voilà. C'était ça le show aujourd'hui. Je suis content, je pense que José a sauvé le show. Je pense que José a sauvé le show. Ça se peut que... Là, je sais pas ce que je vais faire, il fait beau. Je vais peut-être aller prendre une petite marche. Puis après... Ça se peut que je peigne live. J'ai le goût de peindre. J'ai retrouvé mon énergie, tabarnouche. Je suis content. J'étais tellement pas moi sur les opioïdes. J'ai écrit... Il y a Louis T qui m'a dit « Hey, fais attention. » Parce que il voulait m'inviter pour que je parle de l'histoire de Twitter, de Trump qui veut abroger une espèce de loi qui protège les grosses plateformes. Puis moi, je trouve que Trump le fait pour les mauvaises raisons, mais ça serait une bonne affaire pareil. Puis je m'ostinais avec lui, je disais, va lire sur ça, cette histoire-là de qu'est-ce que Trump veut faire. C'est pas nouveau, c'est pas pour rien qu'il fait ça. Puis en tout cas, il voulait m'inviter à en parler sur son podcast, mais j'étais mort, j'étais à moitié mort. J'étais à ses pilules, tout ça. Puis j'ai dit, j'irai pas sur ton show, Louis, pas au moins pour au moins 2 semaines. Je suis tellement KO. Puis il dit, fais attention, fais attention aux opioïdes, fais attention à ça, la morphine, tout ça. Puis il parlait qu'il y avait un de ses proches qui avait été accro à ça, puis qui avait eu de la misère avec ça. Puis quand j'ai lâché les miennes, hier, là, j'y ai réécrit, j'ai dit, t'avais tellement raison, c'est de la... Asti que c'est mauvais, là, cette affaire-là, pour nous autres. Là. C'est incroyablement mauvais. Je vous souhaite une bonne journée, mesdames et messieurs. On va peut-être se revoir dans la journée. Ça se peut que je fasse soit une toile, ça se peut que je fasse un beat. Là, je me sens créatif puis j'ai de l'énergie. Merci tout le monde d'avoir été là. Voilà. C'est tout pour ce show-là. Allez voir, j'ai un vlog! Ah oui, sur Patreon, j'ai un vlog qui vient de sortir, le vlog épisode 150. Qui est, le début, il est le fun. Le reste, c'est des affaires que vous m'avez entendu dire des milliers de fois. Allez, bonne journée. Soyez créatifs. Allez travailler sur votre 5 minutes. Thank you.